Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, on parlera de la relève en patinage de vitesse, également dans l'action, les remparts et les capitales. Mais d'abord, parlons de course automobile alors que le pilote de Québec, Michael Grenier, a reçu une bonne nouvelle. Il sera de retour sur les grands circuits européens au cours de la prochaine saison, toujours avec son équipe Emil Free Racing, mais cette fois en série internationale GT Open. L'Esprit sportif l'a rencontré. Michael, ta saison de course automobile va se poursuivre pour une autre saison en Europe. Tu as appris une bonne nouvelle il y a quelques jours. Oui, dernièrement, depuis quelques semaines, les essais de pré-saison sont commencés. Donc, je vais continuer avec la même équipe que la saison dernière, Emil Free Racing, qui est une équipe basée en Suisse. Donc, je suis très content, évidemment. Au cours des dernières saisons, tu as connu de bonnes saisons en Blancpain, l'an passé également sur ta Jaguar. Ça t'a aidé à avoir un nouveau contrat cette année, tout ça? Évidemment, dans le sport, spécialement dans la course automobile, les résultats sont très importants. La saison dernière, on a eu une très bonne saison qui était aussi la dernière année de la Jaguar. Donc, on voulait terminer sur un bon pied. Puis, cette année, on s'attaque à un nouveau challenge avec Lamborghini. Par contre, ce qui est plaisant, c'est que c'est les mêmes ingénieurs, la même équipe que j'ai qui était sur la Jaguar la saison dernière. Donc, pour moi, il n'y a pas nécessairement d'adaptation à faire. L'équipe voulait avoir quand même la continuité avec les pilotes. Puis après la saison qu'on a eue avec la Jaguar la saison dernière, je pense que c'était la logique qu'on continue. Par contre, évidemment, il y a eu beaucoup de changements cette année avec l'arrêt des courses endurance pour cette année pour aller dans les courses sprint. Donc, il y a certains pilotes qui devaient changer d'équipe. Donc, ça fait un hiver stressant un peu, mais on est très content de tourner aux événements. Loris Spinelli will be out of the car. Michael Grenier, the Canadian driver. Il y aura un changement de volant, un changement de voiture. D'une Jaguar, tu reviens au volant d'une Lamborghini. Oui, c'était quelque chose qu'on ne s'attendait pas nécessairement cette année, mais l'équipe Emil Free a tout changé pour Lamborghini. Donc, ils ont une nouvelle entente avec Lamborghini. Donc, c'est un nouveau challenge pour tout le monde. Évidemment, je connais un peu les voitures d'il y a 2 ans. J'ai couru pour eux autres, mais ça va être un challenge très intéressant. Puis, je devrais être avec eux autres pour quelques années. A very warm welcome to Estoril for the start of the 2000 International GT Open season. Tu t'en vas en international GT Open. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pratiquement la même chose que ce qu'on faisait la saison dernière avec Emil Free. Par contre, cette année, on se concentre sur des courses sprint. Donc, c'est des courses d'1 heure au lieu des courses d'endurance qu'on faisait la saison dernière. La porte n'est pas fermée pour le 24 heures de Spa cette année, mais on attend encore des développements du côté de l'équipe. Mais cette année, le focus va remettre sur le GT Open. Lorsque j'ai couru avec Lamborghini il y a 2 ans, c'était le Lamborghini Super Trofeo, qui est un championnat monotype. Les voitures sont assez différentes des GT3. Là. Évidemment, une GT3, c'est ce qui se rapproche le plus d'une DTM. Donc, c'est des très bonnes voitures. Mais par contre, j'avais déjà conduit cette Lamborghini-là il y a 2 ans en essai. Puis, j'avais fait d'ailleurs le 24 heures de Spa avec. Donc, c'est pas nécessairement nouveau, mais ça demande quand même l'ajustement spécialement pour l'équipe. Ça va ressembler à quoi comme saison avec ta nouvelle voiture et la nouvelle série? C'est 7 week-ends de 2 courses sur le même format que un peu que le DTM font. Donc, c'est 14 courses totales. On est à 2 pilotes à alterner, mais on doit changer à la repue de pilotes en même temps que les pneus et l'essence. Donc, c'est un bon challenge. C'est très différent de l'endurance. Évidemment, c'est un peu plus intense. Il n'y a pas d'économie, absolument rien. Donc, ça va être intéressant.
L'objectif, c'est d'être sur le podium le plus souvent possible, d'essayer de remporter des courses. L'objectif est clair de Lamborghini, de notre équipe, c'est qu'une des deux voitures remporte le championnat. Même si tout avait bien débuté avec le but de Sam Dunn qui ouvrait la marque en première période, la saison des Remparts de Québec a pris fin mardi soir à Halifax à la suite d'une défaite de 3-1 dans le 7e et ultime match de cette série face aux Mooseheads qui l'emportent 4-3. Les hôtes de la Coupe Memorial sont revenus rapidement dans la rencontre grâce à Maxime Trépanier en avantage numérique lors du premier 20. Jockton Cheney en deuxième et Keith Gatson, qui a asséné un dur coup en début de troisième, ont inscrit les buts des vainqueurs. Notons toutefois que les Diables Rouges se sont butés à un Alexis Gravel en pleine possession de ses moyens lors de leur attaque les plus menaçantes. Gravel a fermé la porte coup sur coup à Pierrick Dubé et Dunn vers la fin du premier engagement et avant de réserver son plus bel arrêt du jour aux dépens d'Édouard Saint-Laurent. Les représentants de la vieille capitale sont exclus des séries dès le premier tour pour un 4e printemps consécutif, une deuxième fois en autant d'années dans une partie décisive. Le bilan de la saison des Remparts aura lieu jeudi. Au baseball, la valse des signatures se poursuit pour les capitales. Après une première saison pendant laquelle Québec a découvert le charismatique T.J. White, le polyvalent joueur a accepté l'offre qui lui a été présentée par le gérant Patrick Scalabrini. Arrivé à Québec à la mi-juin lors de la dernière saison, après sa libération de Chattanooga, White s'était rapidement imposé comme un favori de la foule de Québec. En 78 rencontres avec l'équipe en 2018, le natif de Las Vegas avait cogné 11 circuits et produit 46 points. Sa moyenne s'était quant à elle arrêtée à 287. Cette saison, T.J. White sera une pierre angulaire de l'alignement des frappeurs des capitales. Il est pour l'instant le premier frappeur présent en 2018, dont le retour en 2019 a été confirmé par l'équipe. Après la pause, on parle patinage de vitesse. En collaboration avec TVA et le Journal de Québec, Mathieu Performance fait plaisir aux passionnés de vélo. Inscrivez-vous sur la page Facebook de TVA Québec et courez la chance de remporter 2000 $ en carte cadeau chez Mathieu Performance, l'univers du vélo. Parlons maintenant de patinage de vitesse. À Québec, la relève est excellente et l'élite doit évidemment passer par le Centre d'entraînement de patinage de vitesse de Québec. Et Jonathan Fournier est allé faire son tour. C'est tous des athlètes qui ont patiné dans un club de patinage de vitesse, qui ont été recrutés, sélectionnés pour faire partie du groupe. De bons talents qui viennent patiner ensemble pour pouvoir se développer dans leur potentiel de patineur. On est un des plus gros centres d'entraînement de la province de Québec. On est un qui offre les plus gros services également. On parle ici de 14, 15, 16 ans, mais éventuellement, c'est le but ultime de les amener vers des compétitions internationales dans le futur. Parlons de certains d'entre eux. Les femmes d'abord, la saison d'Ariane Fournier. Ariane Fournier, une jeune patineuse de l'année passée qui a commencé dans un circuit qui s'appelle le circuit provincial, qui n'est pas le plus gros circuit au Québec, mais elle a progressé énormément vite. Et cette année, elle a réussi à faire toutes les compétitions au niveau national pour une junior, dont le championnat canadien junior qui servait de sélection pour le championnat du monde junior. J'aimerais ça me rendre vraiment encore plus loin puis faire plus souvent des compétitions internationales. Puis là, je sais que je suis junior puis je suis encore beaucoup jeune, mais j'aimerais vraiment ça, essayer de faire des compétitions seniors. Sa force en tant que patineuse? Son travail, son acharnement, sa résilience. C'est une petite fille qui ne va pas se laisser marcher ses pieds en course, qui va toujours travailler pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment un sport, c'est un sport individuel, mais aussi en équipe parce qu'on s'entraîne tout le temps avec les mêmes puis on a vraiment une bonne relation entre nous. Prochaines années, j'espère pouvoir faire plus de compétitions nationales, puis pouvoir vraiment bien performer, puis peut-être gagner des médailles là-dedans. Sarah Fortin, également une patineuse
qui a commencé dans le circuit provincial puis qui a tout fait les compétitions au niveau national pour une junior. Elle a fait également le championnat canadien junior. C'est une patineuse qui est très, très technique sur la glace. Donc, elle est capable de réaliser beaucoup de choses, On parle un peu de track dans le jargon de patinage de vitesse, mais c'est une patineuse qui est très technique. J'ai réussi à me classer pour le top 32 junior au Canada. C'est vraiment la plus grosse compétition junior qui se déroule au niveau national. Il a tout fait les compétitions nationales, dont le championnat canadien junior qui servait de sélection pour les championnats du monde junior. Une très, très grande progression dans son cas. J'aimerais ça continuer à progresser au niveau national puis peut-être monter plus haut dans le classement. On a fait des efforts puis des ajustements d'entraînement. Puis progressivement, je me suis amélioré. Puis là, j'ai fait la dernière compétition, j'ai fait mes meilleurs temps à vie. Donc, je pense que je me suis quand même... ça a bien été pour moi. Selon moi, il est très prêt pour passer à l'autre étape. C'est un petit gars aussi qui veut beaucoup travailler, qui est très motivé pour atteindre les hauts niveaux. Donc, on espère qu'il va les atteindre, justement. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe en patinage dans les prochaines années? C'est sûr, des bons résultats, continuer de m'améliorer. Mais je pense que c'est juste avoir du fun. Je pense que c'est ça l'important à base dans le sport. C'est quoi le fait saillant de ta saison? Le fait saillant, c'est d'avoir classé quelques athlètes au championnat canadien junior, qui est la plus grosse compétition pour les juniors de l'année. Donc, j'ai eu la chance d'en classer 4. La prochaine étape, oui, c'est d'atteindre les hauts niveaux québécois. Et éventuellement, plus ils vont avancer en âge, c'est d'atteindre l'équipe nationale, effectivement. Construction d'un anneau de glace à Québec, probablement pour un club comme le vôtre, c'est la meilleure nouvelle de l'année? Meilleure nouvelle de l'année, ça va permettre, une amélioration côté entraînement, puisqu'on va avoir l'opportunité d'avoir une glace sans bande, ce qui permet de pas mettre les matelas à chaque pratique, mais aussi d'être plus sécuritaire pour les athlètes. Puis ça, c'est pour le courte piste, mais on va aussi hériter d'une belle haute glace de 400 mètres. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, soyez au rendez-vous. Il sera entre autres question du bilan de la saison des Remparts de Québec. Bye tout le monde. À demain.